Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérec. Dans la Mishnah précédente, la Mishnah Bet, nous avons vu que si quelqu'un a prélevé de la terouma impure sur de la terouma pure, qui devait prélever de quelque chose de pur, et il a prélevé de quelque chose d'impur, les khatrila, il n'avait pas le droit. Bedi Avad, tout dépend s'il était shogeg, involontaire ou volontaire. Shogeg, la terouma est valable, mais zid, ce qu'il a fait n'est pas valable. À la suite de cela, la Mishnah continue ici. Amadbil kelim be Shabbat, quelqu'un qui va tremper des ustensiles Shabbat, des ustensiles impurs. Il va les tremper et il est interdit Shabbat de tremper des ustensiles dans un mikvé, étant donné qu'on va les purifier, on va d'une certaine manière les arranger. Et donc c'est une interdiction midera banane, un peu comme si on est metaken, on arrange quelque chose Shabbat. Si malgré tout quelqu'un a transgressé et a trempé des kelim Shabbat, shogeg, s'il était involontaire, ishtamesh baim pour les utiliser, mezid, mais s'il était volontaire, c'est-à-dire s'il savait que c'est interdit, il l'a fait, lo ishtamesh baim, il ne pourra pas les utiliser jusqu'à Motsai Shabbat. De même, à Me'aser, quelqu'un qui va prélever le Me'aser Shabbat, c'est interdit aussi midera banane, c'est metaken, il arrange la récolte puisqu'il la rend apte à être consommée. Ou bien un mevachel be Shabbat, ou celui qui va faire cuisiner Shabbat. Il est interdit Shabbat de cuisiner. Si ça a été fait shogeg involontairement, yochal, il pourra consommer ce plat, précise de Barthénois, motsei Shabbat, mais pas pendant Shabbat. Mezid, mais s'il a transgressé volontairement, lo yochal, il ne pourra pas lui manger, et lui ne pourra jamais en manger, alors que les autres pourront manger à partir de Motsei Shabbat. Ça c'est aussi donc une zera midera banane. Anotea be Shabbat, quelqu'un qui va planter quelque chose le Shabbat, un arbre. Shogeg, si c'était shogeg sans faire exprès, il ne savait pas que c'était interdit, yekayem, il pourra le laisser, il pourra ensuite en profiter. Mais zid, mais c'était volontaire, il y a accord, il devra déraciner ce qu'il a planté. Bien sûr, il le déracinera après Shabbat. Ou bashvi'it, si c'était bashvi'it, pendant la 7e année de la Shemitah, où il y a aussi une interdiction de planter pendant la Shemitah, ben shogeg ben mezid yemliakor. Que ce soit shogeg ou mezid, il devra déraciner et enlever l'arbre qu'il a planté. Pourquoi? Parce que là, les chachamim ont été plus mahmir, parce que les gens sont chachoudim, risquent pendant la Shemitah de planter et de dire « Ah, je ne savais pas que c'était interdit », donc les chachamim ont dit, même dans le cas de shogeg, il devra déraciner, afin qu'il n'y ait pas de crainte que quelqu'un transgresse les dinim de la Shemitah.